C'est toujours un plaisir de vous retrouver en fin de semaine pour votre récap de l'actualité sur Niamey Info. Cette semaine, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a reçu le 8 avril 2026 une délégation marocaine conduite par le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Mandaté par le roi Mohamed V, Bourita est venu coprésider la session avec son homologue nigérien Bakaria Sangare pour évaluer l'état des relations bilatérales et signer 14 accords de coopération. Les discussions ont mis en avant la solidité du partenariat illustré par l'octroi de 200 bourses aux étudiants nigériens, la coopération technique et les efforts conjoints en matière de sécurité. Nasser Bourita a salué les initiatives de Niamey sous la conduite du général d'armée Abdrahman Tiani qui, en marge de la session, lui a accordé une audience à la présidence. La commission mixte a également exploré de nouvelles opportunités de collaboration dans les secteurs stratégiques tels que le commerce, l'éducation, l'énergie et les infrastructures. Cap à présent en Turquie où le ministre turc Yasser Güler et son homologue le général Salifou Modi ont signé le mardi 7 avril 2026 à Ankara un protocole visant le soutien à la formation sur site des forces armées nigériennes. Cet accord prévoit le prochain déploiement des formateurs militaires turcs au Niger et la fourniture d'équipements marquant une montée en puissance de la coopération bilatérale dans la défense et la sécurité. Ankara devient ainsi un allié stratégique de Niamey, un rôle renforcé depuis l'accession du CNSP au pouvoir. Les relations militaires entre les deux pays se sont intensifiées ces dernières années avec des transferts de drones de surveillance et de combat ainsi que des partenariats dans l'industrie de la défense et la lutte contre le terrorisme au Sahel. Du 31 mars au 6 avril 2026, le ministre nigérien du Commerce, M. Abdoulaye Seydou, a effectué une mission de travail en Tunisie à la suite du Forum économique Niger-Tunisie visant à attirer des investissements structurants. La délégation a visité plusieurs entreprises clés. Medis, Annabel pour le développement d'une industrie pharmaceutique locale et la création d'une académie de formation. Al-Baraka, CIE Asus pour des partenariats dans les équipements industriels. Satouver Azangouan pour la valorisation du sable siliceux nigérien et le développement d'une filière du verre. Et TPR leader en aluminium offrant des perspectives pour une industrie locale et un showroom à Maradi. À l'issue de la mission, une feuille de route conjointe a été annoncée avec la venue de plusieurs groupes tunisiens en juin 2026. Enfin, au Burkina Faso, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a lancé officiellement le 8 avril 2026 à Ouagadougou une plateforme numérique dédiée à la gestion des fiches du voyage. Accessible en ligne, ce dispositif permet désormais aux voyageurs de renseigner leurs informations jusqu'à 72 heures avant leur départ ou leur arrivée, mettant fin à un système manuel jugé lent et contraignant. Objectif: fluidifier les formalités et réduire les délais dans les aéroports. Mais au-delà de l'aspect pratique, l'enjeu est aussi sécuritaire. La plateforme offre aux services compétents un accès rapide à des données fiables, facilitant le suivi des flux migratoires et le traitement du renseignement. Cette réforme s'inscrit également dans une stratégie plus large de digitalisation de l'administration publique dans un contexte de défis sécuritaires persistants. Avec cet outil, le Burkina Faso entend renforcer le contrôle de ses frontières tout en améliorant la qualité des services de ses usagers. C'est ainsi que s'achève ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site
niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur nos chaînes WhatsApp et YouTube. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.